Celui qui est à côté de toi, mais adore ton Dieu, celui qui mérite l'adoration, celui qui mérite l'adoration. Jésus, merci, merci pour ce moment. Sois adoré, notre Dieu, sois adoré, sois élevé au-dessus de toutes choses, tu es Dieu, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci. Merci pour ce moment, Seigneur. Nous allons appeler le pasteur Kitenge qui va s'approcher pour prier pour la prédication de ce matin. Est-ce que nous pouvons rester debout et nous prions ensemble? Parce qu'on ne peut adorer Dieu qu'en étant debout. Et Dieu lui-même est resté sur son trône. Notre façon de se présenter Dieu n'est pas seulement spirituelle, mais aussi physique, car notre être doit demeurer devant la présence de Dieu. Lève tes mains, nous allons prier pour la parole ce matin. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps, ces jours. Nous pensons, dans ton conseil un jour, tu as décidé de venir sauver l'humanité. Tu as accepté, Seigneur, de prendre les corps humains afin d'être comme les hommes, pour que les hommes soient rachetés. Merci, oh Dieu, parce que nous sommes arrivés au temps favorable, un temps propice pour chacun de nous, les moments attendus, car c'est le moment de ta parole. La parole qui nous change, la parole qui nous guérit, la parole qui nous sauve. Ce temps ici, Seigneur, nous prions pour cette assemblée réunie. Nous sommes tous tout autour de ta table. Nous voulons recevoir notre part à travers l'instrument que tu t'es choisi, le vase que tu t'es choisi. C'est un homme. Il n'a rien à nous donner, mais qu'il soit un canal ici. Que tu lui remplisses de ta puissance, de capacité, et que ton esprit, Seigneur, le guise et l'illumine, Seigneur. Nous voulons entendre ta parole et non de pensée humaine. Nous voulons juste écouter, ainsi dit l'Éternel. Que tout esprit obéit à ta parole. Et que ta puissance règne et ta gloire remplisse ses lieux. Et que tout ce qui compte ta volonté soit anéanti au nom de Jésus. Règne au Père. Et que ta parole soit avec puissance et autorité. Et que chacun de nous trouve sa part pour ta gloire. Je crois, Seigneur, tu vas utiliser ton serviteur au-delà de ce que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Continuons d'acclamer pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais, aujourd'hui c'est un culte très spécial, parce que ce ne sera pas un pasteur qui va nous prêcher ce matin, mais ce sera un enfant. Alléluia. Ce sera un enfant qui va nous présenter la parole de ce matin, et nous allons accueillir le pasteur bienvenu pour nous présenter le prédicateur de ce matin. Sous vos acclamations, nous acclamons pour le serviteur de Dieu. Nous acclamons pour le serviteur de Dieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort?
Ce matin, c'est un dimanche spécial. Nous avons anticipé Nous avons anticipé la fête de Noël. la fête de Noël. La fête spéciale pour les enfants. Et ce matin, nous avons la grâce, la faveur, d'être édifiés, par l'un de ceux qui ont toujours été là depuis plus de 2 ans. Un étudiant, un homme d'affaires, un financier. Il est passionné des dieux. Alors quand tu parles, soyez branchés, soyez connectés. C'est un homme qui aime les chiffres, mais qui aime aussi la parole. Qui a toujours été un homme attaché à la parole de Dieu. Il s'appelle Jean-Paul Zeros Matenda. Alors qu'il se met debout, il a il avance. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis très content de vous voir, tous présents et en bonne santé. Je remercie Dieu de me donner le souffle de vie. Je remercie aussi notre papa, le pasteur bienvenu, de m'avoir choisi pour vous partager la parole de Dieu ce matin. Sans plus tarder, nous allons passer à notre thème qui sera intitulé La grâce de Dieu avant la naissance de Jésus, pendant la naissance de Jésus et après la naissance de Jésus. Mais c'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Notre thème de ce matin sera partagé en 3 points. Premier point, la grâce de Dieu avant la naissance de Jésus. La grâce de Dieu pendant la naissance de Jésus. Et la grâce de Dieu après la naissance de Jésus. Pour le premier point, nous allons lire dans Luc chapitre 1, du 26e verset au 35e verset. Je lis au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une rivière fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Marie dit à l'ange : Comment cela fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Avant la naissance de Jésus, il y avait la prophétie du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 7, verset 14. Si quelqu'un peut nous le lire. Ésaïe 7, verset 14. Nous lisons Ésaïe chapitre 7, verset 14. le verset 14. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte,
elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, parole de l'Éternel. Amen. Amen. Au temps du prophète Ésaü, il y avait déjà des vierges, des jeunes filles. Et avant la période de Marie, il y avait aussi des vierges, beaucoup de vierges. Et même pendant la période de Marie, il y avait des vierges. Mais Marie a trouvé grâce. A trouvé grâce d'être choisie par tant de vierges pour que la prophétie s'accomplisse. Marie demande à l'ange, car c'est impossible qu'une vierge soit enceinte. Mais nous devons savoir que quand il y a la grâce, ce qui est impossible devient possible. Ce qui est difficile devient facile. C'est comme un orphelin rejeté par sa famille qui devient licencié. C'est comme un pauvre qui n'a rien devient propriétaire d'un immeuble. C'est la grâce. Aujourd'hui, avant le jour même de la naissance de Jésus, il y a quelqu'un qui trouvera grâce ce matin. Je déclare, toi qui m'écoutes ce matin, maintenant là, que tu trouves grâce. Ce qui est impossible dans ta vie devient possible. Ce qui est difficile dans ta vie devient facile. Les problèmes insurmontables que tu passes deviendront faciles. Tu es rejeté dans ta famille. On trouvera Dieu en toi, Jésus. On acclame pour Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Parce que ce qui est difficile dans ta vie deviendra facile au nom de Jésus. Tu passes des mauvais moments, la maladie, la pauvreté, mais tu passeras et tu trouveras grâce au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer, s'il vous plaît? Pour le deuxième point, la grâce de Dieu pendant la naissance de Jésus. Nous allons lire dans Luc chapitre 2, du premier verset au deuxième verset. Luc chapitre 2. Du premier au deuxième verset. Nous lisons du premier au deuxième verset. 12e verset. Jusqu'au 12e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle le meyota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Le lieu de la naissance de Jésus était déjà connu.
Par la prophétie du prophète Michée, dans Michée chapitre 5, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entrée les milieux des Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dans l'origine remontée aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Amen. C'était Bethléem, le lieu déjà connu. Mais il n'y avait pas de précision. Il y avait des hôtelleries, des villas, des maisons, des maternités. Mais c'est la crèche qui a trouvé grâce. C'est la crèche qui a trouvé grâce pour que le Sauveur se couche en elle. La crèche, quelque chose d'inutile, quelque chose de sans forme. Mais il a trouvé grâce. C'est dans toi que Jésus naîtra. C'est dans toi que Jésus sera couché. Aujourd'hui on cherche Jésus. Jésus n'est pas dans l'apparence. Que tu sois grand, que tu sois beau, que tu aies les moyens. Que tu aies les moyens. Jésus est dans là où on ne pense même pas le trouver. Laisse que toi, que tu sois là où Jésus se couchera et que tu trouves grâce. Que tu trouves grâce devant Dieu. Toi qui es négligé, toi qui es négligé au travail, toi qui es négligé là où tu es, que tu trouves grâce ce matin. Je répète que tu trouves grâce. Les gens n'ont pas confiance en toi. Les gens te dénigrent. Les gens n'ont pas confiance en toi. Et que tu trouves grâce. Je crois, je le déclare, que toi que les gens n'ont pas confiance, ils pensent que tu feras mal les choses. Toi qui es négligé, toi les gens n'ont même pas un peu confiance en toi. Et que tu trouves grâce aujourd'hui. Je le répète. Je le répète. On acclame pour la gloire de Dieu. Pour chuter, nous allons chuter à notre troisième point. La grâce de Dieu après la naissance de Jésus. Pour ce dernier point, nous allons lire dans Matthieu chapitre 2, du premier verset au 13e verset. Matthieu chapitre 2, Matthieu 2. Du premier verset au 13e verset. Du premier verset au 13e verset. Amen. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit, ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël son peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'acquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand elles aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils firent partir, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Après la naissance de Jésus, les nations ont trouvé grâce. Avant même que le prophète Paul ait prêché aux Grecs et aux autres nations. Car Jésus était déjà venu. Il était déjà venu en Afrique, précisément en Égypte. Ce que nous devons comprendre dans ce passage, après la naissance de Jésus, Joseph et Marie l'ont emmené en Égypte. L'Égypte qui symbolise le pays des pécheurs, le monde des païens, le monde des péchés. Alors nous, comme Joseph et Marie, nous devons emmener Jésus vers les païens, c'est-à-dire faire l'évangélisation pour que les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont jamais entendu Jésus, le connaissent. Que les pécheurs trouvent grâce et qu'ils deviennent comme nous, qu'ils connaissent Jésus-Christ. Pour terminer, que chacun de nous trouve grâce devant le Seigneur et que nous soyons prêts de faire l'évangélisation pour gagner des âmes. Que pour les païens, les pécheurs connaissent Jésus, que nous gagnons des âmes. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. J'invite notre papa, le pasteur bienvenu, pour clôturer ce message. Bienvenue. Nous avons suivi cette parole avec attention. Le frère Jean-Paul a parlé sur la grâce. Avant, pendant et après la naissance de Jésus. Toi qui es dans cet instant-ci, tu as la grâce particulière de pouvoir écouter cette parole. Nous allons nous mettre debout pour dire merci à cette parole. Parce que la crèche symbolise nos cœurs. La crèche symbolise nos cœurs. Nos cœurs déchirés. La crèche est sale. La crèche est là où on est en train de nourrir le bœuf. On est en train de nourrir les brebis. On nourrit les moutons. Alors, votre cœur est déchiré. Votre cœur a des petits soucis. Mais ce matin, le frère Jean-Paul a parlé. Il a trouvé grâce auprès du Seigneur. Tu as cette faveur de pouvoir écouter les choses. Et donc ne te préoccupe pas de ta souffrance, des difficultés que tu traverses. Tu traverses une situation assez difficile. Tu te poses la question d'ici la fin de l'année, comment tu vas vivre avec tes parents. Tu te poses la question, qu'est-ce que je donnerai à mes enfants? Qu'est-ce que je vais manger? Ton cœur est déchiré. Mais ce matin, Jean-Paul a parlé. La parole de Dieu. Il dit que tu as la grâce du Seigneur. Tu as cette faveur-là. Ne te dérange pas. Nous allons tous prier ensemble pour dire merci à cette parole. Nous prions tous ensemble. Nous allons prier tous ensemble. Je vais inviter le pasteur Kitenge, le pasteur Jean-Jacques, le pasteur Jacques,
Pour ceux-là qui ont le cœur déchiré et qui veulent avoir la faveur du Seigneur. Vous avez des problèmes assez sérieux dans votre cœur. Vous voulez trouver solution à la fin de l'année. Vous avez des préoccupations d'ici la fin de l'année. Vous allez avancer ici. Nous allons prier pour vous pendant 10 minutes. Tu as des petits soucis pour ton foyer. Tu te poses la question comment tu vas te nourrir. Tu es malade. Tu es sérieusement malade. Tu veux trouver solution à cette maladie. Donc ton cœur est considéré comme étant crèche. Jésus est né. Il va naître dans ton cœur pour te trouver dans la joie, pour te donner la paix. Tu as des problèmes qui te gênent. Tu te poses la question comment trouver solution. Le serviteur de Dieu a parlé ce matin. Nous avons la grâce particulière. Alors que nous sommes en train de chanter, nous allons chanter pour dire que le Seigneur nous accorde. Nous sommes en train d'être dérangés dans nos cœurs. Tu as des problèmes assez sérieux dans ta vie. Dans ton foyer, tu as des problèmes très très sérieux. Dans ta famille, tu ne trouves pas du travail. Ton corps ne marche pas. Mais ce matin, le serviteur de Dieu a parlé. La grâce est là. La faveur est là. Et tu vas trouver solution auprès du Seigneur. Alors que nous écoutons la chanson. Mawanayo, 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 nabomoy nonga, mawanayo, mawanayo, mawanayo. Alors que nous sommes en train de chanter, tu cites le problème qui te ronge dans ton cœur. Tu cites le problème qui te ronge dans ton cœur. Alors cite ton problème là. Cite le problème qui te ronge, qui te ronge, qui te ronge. Tu cites ton problème. Sambela Makasi, présente le problème auprès du Seigneur. Tu pourras prier et puis sera suivi par... Oui, lèvons nos mains, nous allons prier. Les choses peuvent être difficiles, compliquées. Les choses peuvent être sans espoir. Mais quand il y a la grâce, quand il y a la grâce, on nous dit ce qui est impossible devient possible. Je ne sais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas tes difficultés. Mais on nous dit il y a la grâce. Est-ce que tu trouves grâce comme les autres ont trouvé grâce? Impossible pour qu'une vierge soit enceinte. Mais c'était possible par la grâce. Ne regarde pas ton problème, mais regarde la grâce de Dieu. Nous prions. Seigneur, merci parce que tu es bon. Ce matin, tu nous as parlé de ta grâce. Comme Marie a trouvé grâce devant toi, Seigneur, nous voulons que nos bien-aimés qui se tiennent debout ce jour, qu'ils trouvent grâce devant toi pour que les promesses s'accomplissent dans leur vie. Ce qui est difficile, ce qui est impossible. Seigneur, aujourd'hui que cela soit facile et possible dans leur vie. Au nom de Jésus, que chacun expérimente une grâce spéciale et que sa vie change et que sa situation change. Je déclare, oh Dieu, par cette parole, car ta parole déclare, tu as envoyé ta parole et cette parole est guérie. Que cette parole soit une solution pour chacun d'eux. Merci parce que tu nous l'as dit et parce que tu l'accomplis dans nos vies. Au nom de Jésus. Ô tendre Père, toi qui écoutes la prière, c'est pour cette raison que
Plusieurs viendront vers toi. À cet instant, tu vois cette foule. Chacun avec son problème, avec ses préoccupations. Et ils sont en train de chercher la solution auprès de toi. Or, cette solution, c'est la grâce. C'est la faveur. Je te prie, oh Dieu, de localiser une personne. Qu'il soit saint, qu'il soit pécheur, mais la grâce ne choisit pas. Il suffit de la localiser et de l'amener, de la pousser vers la grâce. Jésus, le tendre petit enfant qui est né, mais qui est extraordinaire. Il est le Dieu puissant. Il est celui qui fait et qui accomplit de miracles et de merveilles. C'est vers toi, Jésus, que nous amenons ton peuple ce matin. Pour que de par ta grâce, que tu accomplisses des merveilles, que tu accomplisses de miracles, afin de changer les statuts, de changer leur vie, et de leur faire vivre, Seigneur notre Dieu, dans le paradis de Dieu, pendant qu'ils sont encore sur cette terre. Oui, la grâce dans la crèche. Oui, la grâce étant vierge. Mais la grâce étant le moindre ou la moindre de tout, où ils sont négligés, oubliés. Mais Seigneur, toi tu les aimes. Et tu veux les redonner encore la joie ce matin. Accomplis cela au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. S'il vous plaît, cher pasteur, j'aimerais que, ensemble avec l'église, nous pouvons prier pour notre frère. Que Dieu le bénisse et que Dieu le garde. Que la grâce de Dieu surabonde sur lui. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Comble-lui de ta grâce, de ton onction, de la force qui continue à te servir jusqu'à la fin de ta vie. Nous croyons en toi, notre Dieu. Nous croyons en toi. Qu'il soit béni, qu'il puisse prospérer à tous égards, dans tout ce qui touchera, que ça puisse réussir. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié.